Bienvenue dans l'exploration de l'une des figures les plus célèbres de la Bible, le roi Salomon. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez avoir tout ce que vous désirez? Une sagesse inégalée, une richesse illimitée et un royaume puissant? Mais ceci n'est pas une histoire de fantaisie. C'est l'histoire vraie d'un homme dont le nom résonne depuis des millénaires. Salomon, le roi célèbre pour sa sagesse extraordinaire, était aussi un homme qui a commis de graves erreurs. Comment quelqu'un d'aussi sage a-t-il pu tomber dans le péché et l'erreur? Plongeons dans l'histoire derrière la gloire du règne de Salomon, une période de prospérité et de paix sans précédent dans l'histoire d'Israël. Mais sous cette splendeur se cache un récit de faiblesse humaine et de la grâce infinie de Dieu. En approfondissant ce voyage, vous découvrirez qu'il ne s'agit pas seulement d'une leçon d'histoire, mais aussi d'enseignements profonds sur la fragilité et la force de l'homme entre les mains de Dieu. Vous reconnaissez-vous dans l'histoire de Salomon? Si vous êtes prêt à explorer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès aujourd'hui et rejoignez-moi dans cette aventure. Vous ne voudrez pas manquer les récits inspirants et les leçons tirées de la vie du roi Salomon. Notre histoire ne commence pas avec Salomon, mais avec son père légendaire, le roi David. Imaginez un royaume uni, des ennemis vaincus et la grâce de Dieu régnant sur Israël. Pourtant, même à l'âge d'or du royaume, des nuages sombres commençaient à se former. Salomon est né dans un cadre royal, fils de David et de Bethsabée. Oui, Bethsabée, la femme dont l'histoire a commencé par un scandale, mais qui s'est terminée par une rédemption. Dieu avait un plan pour cet enfant, déclarant avant même sa naissance que Salomon serait un homme de paix. Le nom Salomon, en hébreu, signifie « paix », un nom qui allait façonner son destin. Mais ne brûlons pas les étapes. L'accession de Salomon au trône ne fut pas une chose facile. En tant que 10e fils de David, il n'était pas l'héritier évident. Son frère aîné, Adonijah, pensait que la couronne lui revenait de droit. Pouvez-vous imaginer la tension qui régnait dans le palais? Murmures, intrigues, incertitudes, tout cela mena à une intervention dramatique pour assurer l'avenir de Salomon. Alors que David était sur son lit de mort, le prophète Nathan et Bethsabée lui rappelèrent la promesse de faire de Salomon son successeur. Dans un geste qui marquera l'histoire, David proclama Salomon roi et l'honnit devant tout Israël. Imaginez cette scène, un jeune Salomon, peut-être submergé par l'émotion, soudainement chargé de la responsabilité d'un grand royaume. La Bible rapporte dans 1 Roi 2, verset 12 que Salomon s'assit sur le trône de son père David, et son règne fut solidement établi. Mais avec un grand pouvoir vient une immense responsabilité, et Salomon fut immédiatement confronté à des défis. Les derniers mots de son père lui laissèrent une liste de tâches redoutables: régler de vieux conflits, récompenser les fidèles, et surtout, suivre le chemin du Seigneur. Ce fut une première épreuve pour le jeune roi. L'histoire de l'ascension de Salomon nous enseigne une leçon puissante. Les plans de Dieu se réalisent souvent de manière inattendue. Il peut prendre un enfant né d'une relation tumultueuse et l'élever à la grandeur. C'est un rappel que notre passé ne détermine pas notre avenir lorsque Dieu est à l'œuvre. Alors que nous voyons Salomon au début de son règne, avec un royaume plein d'espoir et de promesses, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander: comment ce jeune roi gérera-t-il l'immense fardeau sur ses épaules? Que fera-t-il de l'héritage laissé par son père? Imaginez que Dieu vous offre tout ce que vous voulez dans ce monde. Que demanderiez-vous? La richesse? Une longue vie? La victoire sur vos ennemis? C'est le choix extraordinaire auquel fut confronté le jeune roi Salomon lors d'un rêve qui changea le cours de l'histoire. Dieu lui apparut à Gabaon et lui dit: « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » 1 Roi 3, verset 5. C'était comme un chèque en blanc divin, un test de caractère destiné à révéler le cœur du nouveau roi d'Israël. La réponse de Salomon ne fut pas celle que l'on pourrait attendre d'un jeune homme soudainement investi de pouvoir. Au lieu de chercher un gain personnel, il demanda la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Son vœu fut: « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » 1 Roi 3, verset 9. Cette demande plut tellement à Dieu qu'il lui accorda non seulement une sagesse inégalée, mais aussi ce que Salomon n'avait pas demandé: la richesse, la gloire et une longue vie. C'était un don divin qui allait façonner son règne et son héritage. Mais comment cette sagesse légendaire s'est-elle manifestée en pratique? La Bible nous en donne un aperçu à travers l'histoire célèbre de deux femmes prétendant être la mère d'un même enfant. Ces deux femmes vivaient sous le même toit et avaient chacune donné naissance à un enfant à seulement 3 jours d'intervalle. Un matin, l'une d'elles se réveilla et découvrit que son enfant était mort, tandis que l'autre bébé était toujours en vie. Immédiatement, les deux femmes revendiquèrent la maternité de l'enfant vivant et portèrent leur dispute devant le roi Salomon. Après avoir écouté leurs arguments, le roi ordonna: « Apportez-moi une épée. » On lui apporta alors une épée. Il déclara: « Coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en une moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. » Mais la véritable mère,
bouleversée par l'amour profond qu'elle portait à son fils, supplia « Non, mon Seigneur, ne le tuez pas, donnez-le plutôt à l'autre femme. » Tandis que l'autre répondit avec indifférence « Qu'il ne soit ni à moi ni à toi, qu'on le coupe en deux. » Alors, le roi prononça son jugement « Donnez l'enfant vivant à la première femme. Ne le tuez pas, car c'est elle la véritable mère. » Cette décision impressionna tout le peuple, révélant ainsi que la sagesse divine était en Salomon pour rendre la justice. 1 Roi 3 verset 28. Dans cette histoire, alors qu'aucun témoin ne pouvait attester de la vérité, Salomon, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, réussit à distinguer la véritable mère par son amour et son sacrifice. La véritable mère était prête à renoncer à ses droits pour préserver la vie de son enfant. La sagesse dont fit preuve le roi Salomon était un don de Dieu, une preuve de sa puissance à accorder la sagesse aux hommes. Cela nous rappelle également que la Bible n'est pas seulement un recueil d'histoires mettant en avant l'humanité, mais avant tout un enseignement divin destiné à guider et façonner nos âmes. Jean 5 verset 39, Romains 15 verset 4. À tous ceux qui regardent cette vidéo, que Dieu garde nos cœurs, nous accorde la sagesse et guide nos pas. Laissez un « Amen » en commentaire si vous priez aussi pour cela. Jésus lui-même a fait référence à la sagesse de Salomon lorsque les scribes et les pharisiens lui demandèrent un signe. La reine du Midi se lèvera, lors du jugement, avec cette génération et la condamnera, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Matthieu 12, verset 42. Outre sa grande sagesse, une autre légende mystérieuse entoure le roi Salomon. Son pouvoir de convoquer et de contrôler 72 démons. Toutefois, cette histoire ne figure pas dans la Bible, mais apparaît dans des textes mystiques, des légendes populaires et d'anciens écrits de diverses cultures, en particulier dans la Kabbale et la mythologie juive. Selon cette légende, le roi Salomon, grâce à la sagesse et au pouvoir accordé par Dieu, aurait eu la capacité de commander des forces surnaturelles, y compris des démons. L'un des récits les plus marquants raconte que Salomon aurait ordonné à ses démons de le servir et de l'aider à construire son temple. Ces entités étaient décrites comme des rois ou des seigneurs de l'enfer, chacun dirigeant des légions et possédant des pouvoirs particuliers pour assister celui qui les invoquait. Cependant, conscient du danger que représentaient ces 72 démons, Salomon les aurait enfermés dans des boîtes scellées et les aurait jetés au fond de la mer. Plus tard, les Babyloniens, croyant avoir découvert un trésor, ouvrirent ces seaux et libérèrent involontairement les démons dans leur royaume, sauf un, Bélial, qui serait resté parmi les hommes. Il est important de souligner que cette histoire relève du folklore et ne fait pas partie du récit biblique. Dans ces légendes, les démons sont souvent perçus comme des symboles des épreuves et des tentations que les humains doivent affronter, ainsi que des forces que l'homme peut dominer grâce à la sagesse et à la connaissance. La sagesse de Salomon ne se limitait pas aux décisions de justice. Il possédait également une profonde compréhension du monde naturel, de la flore à la faune. Il a écrit 3000 proverbes des 1005 cantiques, et ses réflexions sur la nature humaine et la manière de vivre selon les voies de Dieu sont préservées dans les livres des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques. Mais voici un point crucial à comprendre sur la sagesse. Elle ne consiste pas seulement à connaître des faits, mais à savoir comment appliquer cette connaissance avec justesse. Le don de sagesse accordé à Salomon avait pour but de servir Dieu et son peuple. Ce n'était qu'un outil, et non une fin en soi. Ce dont nous interpelle aujourd'hui. Cherchons-nous la sagesse pour nous-mêmes, ou pour servir Dieu et les autres? Utilisons-nous notre intelligence et notre discernement pour apporter du bien dans ce monde? Alors que nous voyons Salomon assumer son rôle d'homme le plus sage de tous les temps, une question se pose. Comment ce don extraordinaire a-t-il façonné son règne? Et surtout, comment l'a-t-il utilisé? Imaginez un royaume à l'apogée de sa puissance, une terre débordant de lait et de miel, où l'argent était aussi commun que les pierres. Ce n'est pas un conte de fées, mais bien Israël sous le règne de Salomon. Le règne de Salomon a marqué une ère de prospérité et de paix sans précédent. La Bible rapporte dans 1 Roi 4, verset 25. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, demeurèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, pendant toute la vie de Salomon. Salomon, doté d'une sagesse inégalée, dirigea un royaume florissant. Mais malgré toute sa sagesse et sa gloire, son histoire est aussi un rappel que sans Dieu, même le plus grand des hommes peut tomber. Que cette histoire nous inspire à rechercher non seulement la connaissance, mais aussi l'obéissance et la crainte de Dieu, car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, verset 10. Si vous avez été édifié par cette histoire, partagez cette vidéo et écrivez « Amen » en commentaire pour témoigner de votre foi. Personne avec les mains jointes. Peux-tu imaginer une paix et une prospérité aussi vastes? Mais cette prospérité n'était pas le fruit du hasard. Salomon était un administrateur habile et un leader visionnaire. Il divisa le royaume en 12 districts, chacun étant responsable de fournir à la famille royale des ressources pendant un mois de l'année.
Ce système assurait un flux constant de ressources et répartissait équitablement la charge sur toute la nation. Le commerce prospéra également sous son règne. Il établit des alliances stratégiques, notamment un partenariat avec Hiram, roi de Tyr, qui lui fournit du bois de cèdre et de cyprès précieux pour ses projets de construction. La flotte commerciale de Salomon rapportait des marchandises exotiques de terres lointaines, remplissant le trésor royal d'or, d'argent et de pierres précieuses. L'ampleur de sa richesse était véritablement impressionnante. Selon un roi dit verset 14, la quantité d'or que Salomon recevait chaque année était de 666 talents, l'équivalent de milliards de dollars aujourd'hui. Son trône était en ivoire recouvert d'or pur, et même ses coupes étaient en or. À son époque, l'argent était considéré comme ayant peu de valeur. Mais la prospérité de Salomon ne se limitait pas aux richesses matérielles. Son règne fut aussi une période de développement culturel et intellectuel. Les arts, la musique et la littérature atteignirent de nouveaux sommets. Des gens du monde entier venaient écouter la sagesse de Salomon, apportant des cadeaux et contribuant à l'épanouissement d'Israël. Cependant, avec une grande prospérité vient une grande responsabilité. Le style de vie somptueux de Salomon et ses projets monumentaux nécessitaient une main-d'œuvre immense. Il organisa ainsi une corvée de 30 000 hommes venant de tout Israël, les envoyant au Liban en roulement pour travailler à ses projets. Face à la splendeur du royaume de Salomon, nous pouvons ressentir à la fois admiration et inquiétude. C'était assurément un âge d'or pour Israël, une concrétisation des promesses de Dieu à son peuple. Mais toute cette extravagance correspondait-elle vraiment à la vision divine? Salomon gérait-il ses ressources avec sagesse, ou bien était-il emporté par elle? Une croissance exceptionnelle et un succès fulgurant sont toujours une arme à double tranchant, même pour celui qui possédait la sagesse donnée par Dieu. Es-tu d'accord avec cela? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre dans la prochaine partie du voyage de Salomon. Le règne prospère de Salomon montre le potentiel des bénédictions lorsque nous poursuivons la sagesse divine, mais il soulève aussi des questions sur les dangers de l'excès et les responsabilités qui accompagnent la prospérité. Alors que nous poursuivons notre exploration de la vie de Salomon, une question demeure. Comment cette prospérité sans précédent affectera-t-elle son cœur? Restera-t-il fidèle à celui qui l'a béni avec une telle abondance? Imagine un projet monumental si grandiose qu'il deviendra le centre de la foi d'une nation pour des siècles. Il s'agit de l'accomplissement ultime de Salomon, la construction du temple de Jérusalem. Ce temple n'était pas un simple projet architectural, mais la réalisation d'un rêve initié par son père, le roi David. Comme nous le lisons dans 1 Roi 5, verset 5, Salomon déclara « Je me propose donc de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a dit à David, mon père. » L'ampleur de ce projet était immense. Salomon mobilisa 30 000 hommes d'Israël, 70 000 porteurs de bois et 80 000 tailleurs de pierre qui travaillaient dans les montagnes. Superviser cette vaste main-d'œuvre nécessitait 3300 surveillants. Peux-tu imaginer cette scène animée, le bruit des marteaux et des ciseaux résonnant dans tout Jérusalem? Mais ce n'était pas seulement la main-d'œuvre qui était impressionnante. Les matériaux utilisés étaient d'une qualité exceptionnelle. Bois de cèdre du Liban, pierres taillées sur mesure, or, argent et bronze, sans aucune économie de moyens. L'intérieur était revêtu de cèdre et recouvert d'or pur. Même les sols étaient dorés. Les détails de la construction du temple sont minutieusement rapportés dans la Bible, soulignant son importance. Le lieu très saint, où serait placée l'arche de l'Alliance, était un cube parfait de 20 coudées de chaque côté. Cette précision n'était pas un hasard, mais un reflet de la perfection et de la sainteté de Dieu. Peut-être que les éléments les plus remarquables étaient les 2 colonnes de bronze à l'entrée du temple, nommées Jachin et Boaz. Elles n'étaient pas de simples ornements, mais des symboles rappelant la force et la stabilité de Dieu. La construction du temple dura 7 ans. Imagine l'anticipation alors que le temple approchait de son achèvement. Une fois terminé, Salomon organisa une grande cérémonie de dédicace. L'arche de l'Alliance fut apportée, des sacrifices furent offerts, et Salomon prononça une prière de supplication puissante. Puis, un miracle se produisit, comme nous le lisons dans 1 Roi 8, versets 10 à 11. Lorsque les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit le temple de l'Éternel, et les prêtres ne purent y accomplir leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. La présence de Dieu remplit le temple, un sceau divin d'approbation pour l'œuvre de Salomon. Ce fut un moment d'une profonde signification spirituelle pour Israël, marquant une nouvelle ère dans sa relation avec Dieu. Le temple se dressait comme un témoignage de la dévotion de Salomon, mais aussi comme une preuve des compétences et des ressources que Dieu lui avait accordées. C'était le lieu où le ciel et la terre se rencontraient, où la présence de Dieu demeurait parmi son peuple. Pourtant, alors que nous admirons cette merveille architecturale et spirituelle, nous pouvons nous interroger. Dieu prend-il plus plaisir dans les grandes structures ou dans les cœurs humbles et obéissants?
Comment équilibrer les expressions extérieures de la foi avec une véritable dévotion intérieure? Le temple se dressait sous le soleil éclatant de Jérusalem, symbole de la foi et de la prospérité d'Israël. Mais ce peuple ignorait encore les défis qui l'attendaient. Comment cette magnifique structure façonnerait-elle l'avenir d'Israël? Et comment la relation de Salomon avec Dieu évoluerait-elle après cela? Imagine un royaume si riche et prestigieux que les rois du monde entier désiraient rencontrer son souverain. C'était Israël sous le règne de Salomon, une nation devenue un phare de prospérité et de sagesse dans le monde antique. La renommée de Salomon s'étendit bien au-delà des frontières d'Israël. La Bible nous dit dans 1 Roi 4, verset 34, « Des gens de toutes les nations venaient entendre la sagesse de Salomon, envoyés par tous les rois du monde qui avaient entendu parler de sa sagesse. » Peux-tu imaginer les rues de Jérusalem animées par des visiteurs venus de terres lointaines, tous impatients de rencontrer ce roi légendaire? L'une des visiteuses les plus célèbres fut sans doute la reine de Saba. Elle arriva avec une grande suite, apportant des épices, de l'or et des pierres précieuses. Son objectif était de mettre Salomon à l'épreuve avec des questions difficiles, mais sa sagesse la laissa sans voix. Elle déclara: « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays au sujet de tes œuvres et de ta sagesse était vrai. Mais je ne l'ai pas cru avant d'être venu et d'avoir vu de mes propres yeux. » 1 Roi dit, versets 6 à 7. La richesse de Salomon était véritablement stupéfiante. La Bible donne des chiffres impressionnants. Son revenu annuel en or s'élevait à 666 talents, soit environ 25 tonnes. À cette époque, l'or était si abondant que l'argent était considéré comme de peu de valeur. Même ses coupes étaient en or, et son trône était fait d'ivoire recouvert d'or pur. Mais son règne ne se limitait pas à l'accumulation des richesses. Salomon était aussi un négociant et un diplomate hors pair. Il forma des alliances avec des royaumes voisins, notamment avec Hiram de Tyr. Ces partenariats ouvrirent des routes commerciales qui apportèrent à Israël des marchandises exotiques. Tous les 3 ans, la flotte commerciale de Salomon revenait avec de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Les projets de construction de Salomon étaient tout aussi impressionnants. En plus du temple, il fit construire un palais somptueux qui nécessita 13 ans de travaux, fortifia des villes, bâtit des entrepôts et édifia même la maison de la forêt du Liban, une résidence d'été. Son pouvoir militaire était également redoutable. La Bible rapporte qu'il possédait 4000 écuries pour ses chars et 12 000 chevaux, à une époque où la cavalerie représentait le sommet de la technologie militaire. C'était une démonstration éclatante de la puissance d'Israël. Cependant, avec toute cette richesse et cette renommée, venait aussi un grand danger. À mesure que la réputation de Salomon grandissait, la tentation de se fier à sa propre force plutôt qu'à Dieu devenait plus grande. L'afflux de visiteurs étrangers apportait non seulement des marchandises, mais aussi des coutumes et des croyances venues d'ailleurs. La renommée internationale de Salomon soulève des questions qui nous interpellent encore aujourd'hui. Comment gérons-nous le succès et la reconnaissance? Utilisons-nous nos ressources et notre influence pour honorer Dieu, ou nous laissons-nous séduire par nos propres réussites? En voyant Salomon à l'apogée de son pouvoir et de sa gloire, une question demeure. Restera-t-il fidèle à celui qui l'a comblé de tant de bénédictions, ou succombera-t-il à l'attrait des richesses et de l'admiration du monde? Dans les magnifiques palais de Jérusalem, alors que les diplomates étrangers venaient lui rendre hommage et que les navires marchands déchargeaient leurs trésors exotiques, le décor était planté pour une histoire mêlant triomphe et tragédie. Comment Salomon allait-il gérer les défis liés à ce succès sans précédent? La vie du roi Salomon peut être divisée en 2 phases clés. Dans la première, alors qu'il était jeune, Salomon était un roi juste et sage, qui craignait et adorait toujours l'Éternel. Grâce à sa fidélité, il connut un immense succès. Sous son règne, le territoire du royaume s'étendit plus que jamais, surpassant les dynasties précédentes et suivantes. Son prestige fut reconnu aux 4 coins du monde. Sa richesse semblait illimitée et cela eut un impact considérable sur toute la nation. Dieu lui-même lui avait dit: « Et si tu marches dans mes voies, en gardant mes statuts et mes commandements, comme l'a fait ton père David, alors je prolongerai tes jours. » Mais en entrant dans la seconde phase de son règne, une nouvelle page de l'histoire de Salomon s'ouvrit, marquée par le luxe, la diplomatie et le danger. Son règne porta Israël à des sommets inégalés de prospérité et d'influence, mais ses succès s'accompagnèrent de nouvelles tentations et de nouveaux défis. Salomon était un maître des relations internationales, et ses mariages n'étaient pas seulement motivés par l'amour, mais aussi par des alliances politiques. La Bible raconte dans 1 Roi 11, verset 3 qu'il eut 700 femmes de rang royal et 300 concubines. Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères, en plus de la fille de Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites, des nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites: « Vous n'irez point vers elles, et elles ne viendront point vers vous, car elles détourneraient certainement votre cœur vers leur Dieu. » Mais Salomon s'attacha à elles par amour. Il eut 700 femmes,
princesse et 300 concubines, et ses femmes détournèrent son cœur. En vieillissant, Salomon se laissa influencer par ses épouses étrangères et se détourna de l'Éternel. Son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été celui de David, son père. Salomon suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement l'Éternel, comme l'avait fait David, son père. 1 Roi 11, versets 4 à 6. L'un de ses mariages les plus célèbres fut celui avec la fille de Pharaon, qui scella une alliance avec l'Égypte. C'était une avancée sans précédent, car pour la première fois, un roi d'Israël était considéré comme l'égal du puissant Pharaon. Toutefois, cette union eut un coût. Salomon fit construire un palais pour son épouse égyptienne, introduisant ainsi des influences culturelles étrangères au cœur même de Jérusalem. Ces mariages ouvrirent des portes au commerce et à la diplomatie, mais exposèrent aussi Israël à des religions étrangères. Lorsque Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été celui de David, son père. Ce tournant fut surprenant. Comment l'homme le plus sage de l'histoire avait-il pu commettre une telle erreur? Peut-être s'agissait-il d'un processus progressif, ou un compromis en entraîna un autre, jusqu'à ce que Salomon réalise qu'il s'était éloigné du chemin tracé par Dieu. L'influence de ces coutumes étrangères ne se limita pas à la religion. Elle transforma toute la culture d'Israël. Le mode de vie simple et agricole laissa place à un style de vie plus extravagant. Le palais de Salomon devint un lieu où se mélangeaient culture, langue et idées. D'un côté, cet échange culturel apporta des avantages. Israël eut accès à de nouvelles technologies, à des arts et à des connaissances venues du monde entier. La sagesse de Salomon s'enrichit de perspectives diverses. Cependant, cela menaçait aussi l'identité unique d'Israël en tant que peuple choisi de Dieu. Les relations diplomatiques de Salomon offraient un tableau contrasté. Elles mettaient en lumière son habileté politique et l'influence croissante d'Israël, mais elles révélaient aussi les dangers du compromis et la manière subtile dont un cœur peut s'éloigner de Dieu. Ce chapitre de la vie de Salomon soulève des questions qui restent pertinentes aujourd'hui. Comment interagissons-nous avec le monde sans perdre notre identité? Comment embrasser la diversité tout en restant fidèles à nos croyances fondamentales? Alors que nous voyons Salomon naviguer à travers les eaux dangereuses de la politique internationale et des échanges culturels, nous nous demandons s'il pourra maintenir sa dévotion à Dieu face à toutes ces influences étrangères et quelles seront les conséquences à long terme de ces relations pour Israël. Dans les magnifiques palais de Jérusalem, alors que des princesses étrangères apportaient leurs coutumes et leurs croyances, les graines de futurs conflits étaient semées. Comment ces événements allaient-ils évoluer dans les dernières années du règne de Salomon et pour les générations à venir? En entrant dans ce chapitre sombre de la vie de Salomon, le contraste est frappant avec l'éclat de ses premières années. L'homme le plus sage de l'histoire allait bientôt faire face aux conséquences de ses choix imprudents. La Bible ne cache pas la vérité sur la chute de Salomon. Lorsque Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été celui de David, son père. 1 Roi 11, verset 4. C'est une déclaration effrayante, n'est-ce pas? L'homme qui a construit le temple et écrit des paroles profondes sur la sagesse s'est maintenant détourné de la source de cette sagesse. La chute de Salomon ne fut pas soudaine, mais plutôt un processus graduel d'érosion. Ses épouses étrangères apportèrent leur Dieu avec elles, et Salomon, peut-être pour des raisons diplomatiques ou des désirs personnels, permit l'adoration de ces dieux. Mais Dieu ne resta pas silencieux. Il apparut à Salomon à 2 reprises, lui avertissant des conséquences de son éloignement, mais Salomon ne prêta pas attention à ces avertissements. Cela est rapporté dans 1 Roi 11, versets 9 à 13. L'Éternel se fâcha contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois et lui avait ordonné de ne pas suivre d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas le commandement de l'Éternel. L'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as fait cela et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes statuts que je t'avais prescrits, je t'arracherai certainement le royaume et je le donnerai à ton serviteur. Cependant, à cause de ton père David, je ne le ferai pas pendant ta vie, mais je l'arracherai de la main de ton fils. Toutefois, je ne lui arracherai pas tout le royaume, mais je lui donnerai une tribu, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » C'est un rappel sérieux que même les plus sages parmi nous peuvent tomber si nous ne restons pas toujours vigilants. Les conséquences des actions de Salomon devinrent de plus en plus graves. Les graines de la division pour l'avenir d'Israël avaient été semées pendant le règne de Salomon. Des menaces extérieures commencèrent à apparaître, des figures comme Hérode d'Édom et Rézan de Syrie devenant ennemis de Salomon. La paix qui avait caractérisé son règne pendant de nombreuses années commença à se défaire. Même au sein de son propre royaume, des troubles se préparaient. Jéroboam, un de ses fonctionnaires,
fut prophétisé pour gouverner 10 tribus d'Israël après sa mort. Peut-être le plus déchirant fut la corruption de l'héritage spirituel de Salomon. Le roi qui avait commencé son règne en demandant à Dieu la sagesse, finit par mener son peuple à l'adoration d'idoles étrangères. Le temple, autrefois le sommet de sa dévotion à Dieu, se dressait maintenant au milieu d'une ville remplie de temples païens. La chute de Salomon soulève des questions profondes pour nous. Comment quelqu'un qui avait été béni par la sagesse a-t-il pu tomber si bas? Cela nous rappelle le besoin constant de rester vigilant dans notre vie spirituelle. Peu importe combien nous savons ou combien nous avons accompli, nous sommes toujours susceptibles à la tentation et au compromis. En réfléchissant à la chute de Salomon, nous pouvons nous demander où dans nos vies avons-nous laissé le compromis s'installer? Comment pouvons-nous protéger nos cœurs des influences subtiles qui pourraient nous détourner de Dieu? L'histoire de la chute de Salomon est une leçon de vigilance. Elle nous montre que la sagesse sans obéissance est inutile, que les bénédictions de Dieu nécessitent une gestion fidèle et que nos actions ont des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le règne de Salomon, l'âge d'or d'Israël touchait lentement à sa fin. Un royaume qui avait atteint de tels sommets se trouvait maintenant au bord de la division. Quel sera l'héritage final de ce roi complexe? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de sa vie pleine de triomphes et de tragédies? En arrivant à la conclusion de l'histoire de Salomon, nous restons avec un héritage compliqué, résonnant à travers l'histoire et nous parlant encore aujourd'hui. Comment résumer une vie pleine de hauts et de bas? Que pouvons-nous apprendre du roi le plus sage qui, au final, s'est égaré? L'héritage de Salomon est une leçon de contraste. D'un côté, nous avons le grand temple, une merveille du monde ancien qui fut un témoignage de la présence de Dieu parmi son peuple pendant des siècles. Nous avons les livres des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques, des livres qui continuent d'offrir des enseignements profonds sur la vie, l'amour et la crainte de l'Éternel. De l'autre côté, nous avons le royaume divisé après la mort de Salomon, une conséquence directe de sa désobéissance. L'âge d'or d'Israël fit place à des siècles de conflits et, finalement, à l'exil. C'est un rappel sérieux que nos actions peuvent avoir des conséquences durables, même après notre disparition. Mais peut-être que l'héritage le plus grand de Salomon réside dans les leçons que nous pouvons tirer de sa vie. Voici quelques points sur lesquels réfléchir. La sagesse doit aller de pair avec l'obéissance. Salomon avait une sagesse sans égale, mais la connaissance seule ne suffit pas. Comme le rappelle Jacques 1, verset 22, nous devons être des pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs. Le succès peut être une épée à double tranchant. La prospérité de Salomon apporta de nombreux bienfaits, mais elle entra aussi en conflit avec de grandes tentations. La manière dont nous gérons le succès est souvent un test de caractère plus grand que celui des épreuves. Nos décisions affectent les autres. Les décisions de Salomon n'ont pas seulement affecté sa propre vie, mais aussi toute la nation d'Israël et les générations futures. Nous devons toujours considérer les conséquences profondes de nos actions. La grâce de Dieu demeure, même lorsque nous échouons. Bien que Salomon soit tombé, Dieu n'a pas complètement abandonné ses promesses envers la lignée de David. Cela nous apporte de l'espoir lorsque nous trébuchons. Le cœur est au centre de tout. Les réalisations extérieures de Salomon étaient impressionnantes, mais à la fin, c'est l'état de son cœur qui importait le plus pour Dieu. Comme le dit Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. » Peut-être que la leçon la plus profonde vient de Salomon lui-même dans le livre de l'Ecclésiaste. Après avoir expérimenté tout ce que la vie avait à offrir, il conclut « Tout a été entendu, voici la conclusion du sujet. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. » Ecclésiaste 12, verset 13. En réfléchissant à la vie de Salomon, nous pouvons nous demander « Comment utilisons-nous les dons et les opportunités que Dieu nous a donnés? Sommes-nous fidèles à la foi dans les temps de prospérité et d'épreuve? Laissons-nous un héritage qui pointe les autres vers Dieu? Notre voyage à travers la vie de Salomon est désormais terminé. C'est une histoire de sagesse et de faiblesse, des hauteurs que nous pouvons atteindre lorsque nous vivons selon Dieu, et des profondeurs dans lesquelles nous pouvons tomber lorsque nous nous détournons de lui. Mais surtout, c'est une histoire de la fidélité inébranlable de Dieu, même lorsque nous échouons parfois à rester fidèles. L'histoire de Salomon nous invite à nous regarder nous-mêmes. Pouvons-nous apprendre de ses erreurs et de ses triomphes? Pouvons-nous suivre le même chemin qu'il a pris sans laisser nos vies se terminer dans le regret? Réfléchissons-y. Sommes-nous prêts à poursuivre la sagesse comme Salomon, tout en nous consacrant pleinement à Dieu? Car c'est là le vrai succès et l'héritage que nous pouvons laisser aux générations futures. Avant de conclure, je voudrais vous inviter à partager vos pensées. Quelles leçons avez-vous tirées de la vie de Salomon? Laissez vos commentaires sous cette vidéo et discutons en ensemble. Si vous avez trouvé cette histoire significative,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de continuer à voyager avec nous à travers d'autres explorations bibliques passionnantes. Dieu a toujours des choses incroyables à partager et découvrons-les ensemble.